Bonjour à tout le monde, bonjour à la famille. C'est Will Gospel, Mr. Zelu, le philosophe du ciel. Pour aujourd'hui, une vidéo qui va secouer beaucoup de cœurs et surtout le cœur des âmes. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi tu es encore célibataire ?» en tant qu'homme. C'est pour les hommes, l'autre vidéo viendra pour les femmes. Pourquoi tu es encore célibataire? J'ai analysé le monde, j'ai analysé les hommes, j'ai vu qu'il y a plusieurs défauts qu'on a en nous qui fait que nous ne soyons pas à mesure d'avoir les sœurs comme des femmes. Et beaucoup de femmes nous fuient, beaucoup de femmes ne veulent pas être avec nous à cause de plusieurs choses. Pourquoi tu es encore célibataire? Toi frère qui me suis, écoute bien cette vidéo. Je ne prêche pas, je ne fais que parler et exhorter et dire des mots pour que ces mots puissent toucher une jeunesse, parce que je suis jeune et je veux voir de jeunes changer. Première chose, la timidité. Beaucoup des hommes sont timides. Venir à Jésus-Christ ne veut pas dire ne pas dire bonjour aux sœurs. Venir à Jésus-Christ veut dire ne pas dire salut ou ne pas dire la sœur comment tu vas ou donner juste 2 bisous à la sœur. Beaucoup de frères, dès qu'ils se sont donnés à Christ, il y a un esprit de timidité qui est entré en eux, qui fait qu'ils sont incapables de sourire même à une sœur. Ils sont incapables. Pour eux, la femme est devenue Satan. La femme est devenue le diable. La femme n'a jamais été le diable. Le diable est le diable. La femme est la femme. Mon frère, tu ne dois plus être timide. Cette femme te plaît. Cette fille te plaît. Tu es célibataire. Va voir cette fille. Construire une relation et explique-la et aller jusqu'au mariage. Premier point, c'est la timidité. Deuxième point, l'apparence et prendre soin de soi-même. Mais je suis étonné de voir des frères qui n'ont même pas un seul costume, des frères qui n'ont même pas une cravate, des frères qui n'ont même pas de souliers. Mais moi, je suis étonné. Mon frère, venir à Jésus-Christ ne veut pas dire pourquoi tu es célibataire, peut-être parce que tu t'habilles mal. Peut-être parce que tu ne sais pas concorder les couleurs. Peut-être parce que tout ce que tu portes, c'est du Dolorama, c'est des contrefaçons, c'est des $2, $3, $4. Essaye mon frère, il faut offrir. Il faut offrir le meilleur de ce que tu as. Habille-toi comme un homme. Habille-toi, porte des habits. Tu dois investir en toi-même. Il faut que cette personne qui doit t'aimer, cette fille qui doit être avec toi, elle doit être fière de toi. Elle doit être fière quand elle te présente aux autres. Mon frère, il y a des déodorants, mets des déodorants, mets des parfums, sois propre, sois exemplaire, bien coiffé, toujours bien portant, parfum, bien habillé, sois exemplaire. Beaucoup de frères n'attirent pas de sœurs parce qu'ils pensent que la sœur voit le cœur. Non mon frère, Dieu voit le cœur, mais la fille va voir ton apparence. Dieu voit le cœur, mais la fille va voir comment est-ce que tu es, quel parfum tu mets, comment est-ce que tu t'habilles. Donc à partir d'aujourd'hui les frères, arrêtez vos pantalons qui n'ont rien de style, arrêtez vos souliers mal cirés, portez-vous et habillez-vous bien comme il faut. On ne dit pas que tous les jours en costume, mais soyez en jean, t-shirt, mais soyez bien habillés. Parce que la fille qui va être avec vous, va être avec un homme. Un homme veut dire bien habillé, bien réfléchi et bien se comporter. Ton apparence compte pour avoir la femme de ta vie. Ton apparence compte. Troisième point, pourquoi tu es encore célibataire? Manque de vision et manque d'ambition. Je vois beaucoup de gens à l'église qui disent que Dieu fera. Dieu fera, c'est la phrase des inaptes, c'est la phrase des paresseux. Dieu fera, c'est la phrase des gens qui n'ont rien à faire dans la vie, qui s'assoient et qui attendent que ça tombe du ciel. La manne qui tombait du ciel, le peuple d'Israël était obligé d'aller ramasser pour manger. Maintenant, mon frère, je t'explique. Prépare-toi. Ce n'est pas que Dieu t'amènera une femme devant toi, mais c'est toi qui iras chercher cette femme et Dieu te donnera le discernement pour avoir la conscience si c'est ta femme ou pas. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête ce langage que tu dis aux gens, Dieu fera, Dieu fera. Lève-toi, la sœur te plaît, lève-toi et aie une vision large et stable sur la vie que tu veux mener, sur cette fille que tu veux épouser. Et la vision, elle doit être comment? Clair, noir, bleu, rouge, métis ou pas. Fais ton choix et mets ça sur une liste. Cherche à voir la vision de la femme que tu veux. Souvent, on n'a pas la vision. On cherche juste une fille comme ça. C'est pas bon. Quatrième point, pourquoi tu es encore célibataire pendant que tu es un homme? Financièrement. Beaucoup de gars négligent ces points-là. On dit que les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment l'argent. Non. La femme aime la stabilité d'un homme. Lorsque tu es stable,
une bonne personne arrive dans ta vie. Lorsque tu es instable, la bonne personne ne viendra pas. Dieu veut que tu sois stable financièrement, stable mentalement, que tu puisses maîtriser tes pulsions sexuelles, afin qu'il puisse t'apporter une bonne fille. Donc sois stable financièrement, économise de l'argent pour ton mariage, mets des choses à côté, prépare-toi à accueillir une princesse parce que tu es un prince. 5e point, pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que tu manques la maîtrise de soi devant les femmes. Oui, la maîtrise de soi devant les femmes. Lorsque tu vois une fille qui passe avec un joli corps, le frère regarde. Joli corps, le frère regarde. Tu n'as pas un regard fixe. Voilà pourquoi les filles ne viennent pas. La fille sérieuse ne vient pas parce que tu regardes les filles non sérieuses. Tu dois maîtriser tes pulsions sexuelles. Tu dois savoir comment maîtriser ça quand l'envie du sexe vient et que tu es célibataire. Tu dois savoir comment maîtriser cette envie pour que Dieu te donne la personne qu'il te faut. Parce que si tu es instable sexuellement, il te sera difficile d'être stable dans le mariage quand tu vas te marier. Donc cherche à être stable pendant que tu es seul, afin que quand tu vas te marier, tu seras stable avec ta chérie. 6e point, pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que tu ne cherches pas à créer des relations. Tu es seul dans ton coin. Tu ne sors pas, tu ne vas pas dans les anniversaires, tu ne vas pas dans les concerts, tu ne vas pas... Tu es sur place. Une femme ne peut jamais venir entrer dans ta maison dire que moi je suis ta femme, Dieu m'a envoyé, écoute, épouse-moi. Non. Elle est là, mais c'est à toi d'aller la chercher. Frère, va à l'église. Frère, va aux conventions. Frère, va dans les anniversaires. Amuse-toi et cherche à rencontrer de nouvelles personnes. C'est comme ça que tu rencontreras la fille de ta vie ou la femme que Dieu veut que tu sois. Arrête de t'enfermer devant ta Bible et devant tout ce qui est livre ou quoi. Sors, amuse-toi, va au restaurant, rencontre des gens, va dans les réunions de jeunesse. C'est comme ça que tu vas rencontrer les personnes qu'il te faut. 7e point. Pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que tu es trop fils à maman, quoi. Je vois des garçons qui ont un âge assez mature, mais qui restent encore avec les parents. C'est un point très important parce que quand tu es encore avec les parents et que tu as un âge mature, tu veux te marier, il faut que tu te décharges. Il faut que tu puisses rester seul et que ta tête puisse réfléchir. Parce que la femme va chercher un homme qui est libre, un homme qui réfléchit, un homme qui est responsable de sa vie. Car quand tu vas aimer une fille, tu seras responsable de sa vie aussi. Donc fais-toi responsable. Ne fuis pas les quotidiens, ne fuis pas les factures, ne fuis pas le loyer. Tu dois savoir payer le loyer, tu dois savoir payer les factures, tu dois savoir gérer une maison. C'est ça que la femme veut. Donc à partir d'aujourd'hui, sois un responsable. S'il faut que tu quittes les parents, que tu restes seul, que cette vie te voit que tu vis en tant qu'un homme seul, il le faut. Arrête d'être fils à maman. Maman, je vais être avec maman, je suis avec maman. C'est bien. Mais il faut que tu vis seul. Il faut que tu puisses connaître la vie à l'extérieur. Il faut que tu puisses connaître comment est-ce que les gens vivent. Il faut que tu puisses connaître le travail. Qu'est-ce qu'on appelle la souffrance. Arrête d'être fils à maman, de tendre la main et de dire que tu veux épouser une femme. Jamais. La femme n'épouse jamais un irresponsable. Une femme épousera un homme responsable qui fera de lui la mère de ses enfants. Car tu auras des enfants à gérer. 8e point, pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que tu ne sais pas faire la différence entre les priorités et les choses vaines. Tu ne sais pas faire le choix. Tu te comportes comme un enfant et tu restes avec n'importe qui. Si tu restes avec n'importe qui, cette personne que tu veux plaire ne restera pas avec toi parce qu'elle te voit avec des gens sans ambition, elle te voit avec des gens qui ne réfléchissent pas, elle te voit avec des gens qui ne font rien. Mais cette vie ne va pas t'accrocher à toi. Elle veut un homme qui reste avec les gens qui réfléchissent. Donc à partir d'aujourd'hui, change ton entourage. Si tu restes avec des gens qui ne font rien dans la vie, cherche les gens qui vont te faire avancer et qui vont t'aider à aller de l'avant. 8e point, voilà pourquoi tu es célibataire et encore célibataire. C'est parce que ça va te faire mal, mais je vais le dire.
c'est parce que tu es trop égoïste. Tu te suffis à toi-même. Tu ne veux pas aider l'autre. Tu ne veux pas te faire connaître par les autres. Tu es égoïste à toi-même. Il est temps pour toi de t'ouvrir au monde. De réaliser que tu ne vis pas seul sur la terre. Et que si tu veux rencontrer une princesse, tu dois t'ouvrir et aller rencontrer de nouvelles personnes. 9e point, pourquoi tu es encore célibataire, toi homme qui m'écoute? C'est encore parce que tu ne pries pas Dieu pour qu'il te donne la femme de ta vie. À partir de ce soir, prie Dieu. Mets tes genoux par terre et demande à Dieu de te donner la femme qu'il te faut. Parce que cette femme-là viendra pour t'aider, pour te relever. Elle sera un soutien pour toi. Prends ça à cœur. 10e point, et le point très fort que tous les hommes vont m'haïr ce soir, parce que je vais dire ce point. Pourquoi tu es encore célibataire? C'est parce que... Pourquoi tu es encore célibataire? Au fait, c'est parce que tu écoutes trop les autres. Et tu n'es pas disponible face aux autres. Donc tu écoutes trop les autres. Arrête d'écouter les autres. Les autres te diront que les filles aiment l'argent. Les filles aiment la gloire. L'amour n'existe plus. C'est fini. Tu ne peux pas inviter une fille au restaurant, c'est un péché. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu qu'inviter une soeur au restaurant, c'est un péché. J'ai jamais vu qu'aller manger un gâteau quelque part, c'est un péché. J'ai jamais vu qu'aller au cinéma, c'est un péché. Comment tu vas épouser une personne que tu ne connais pas? Comment tu vas épouser une personne que tu n'as jamais été au restaurant avec elle? Nous ne sommes pas des extraterrestres là, ce n'est pas de mariage forcé. Donc, il est l'heure pour toi de bâtir ta personne maintenant, d'agir sur ta coiffure, sur ton regard. Coiffe-toi mon frère, fais-toi bien, mets du parfum, sois en forme, achète des costumes, habille-toi comme il faut. Et tu verras, tu rencontreras une princesse parce qu'elles sont là. Mais si elles ne sont pas près de toi, c'est parce que tu n'as pas encore les 10 critères. Maintenant, utilise les 10 critères et dis-moi si tu ne vas pas trouver une princesse. C'était Will Gospel Mr. Zelou pour tous les hommes avec cette vidéo. Pourquoi tu es encore célibataire? Sois béni et que Dieu te bénisse. Hein? Soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez et puis taguez et ajoutez vos amis. Et la prochaine vidéo qui arrive, c'est pourquoi tu es encore célibataire. Partie 2, les femmes. J'arrive pour vous. Bye. Soyez bénis.